Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est certainement très attendue puisqu'elle est avec beaucoup de retard comme d'habitude. Je devrais même arrêter de dire ça parce qu'en réalité je suis toujours en retard, en tout cas j'arrive pas à rattraper mon retard. Écoutez, je fais de mon mieux et là voilà, c'est mes achats comics du mois de février 2025. Ce qui est bien c'est que vu qu'il va y avoir du retard, eh bien je vais pouvoir vous parler des comics en fait qui ont été lus, donc ça c'est l'avantage aussi, donc je vais essayer de pas faire trop long parce que le but c'est pas de faire une très longue présentation, mais juste de vous dire un petit peu mes ressentis sur les lectures que j'ai fait. Et là vu que il s'est passé 2 mois, en fait les comics que je vais vous présenter aujourd'hui ont quasiment tous été lus sauf un, voilà, sauf un qui est dans ma palle et qui a pas bougé, mais il sera lu prochainement. C'est juste que voilà, il y a eu d'autres titres qui sont arrivés après que j'ai voulu lire en avant et donc celui-ci est un peu resté coincé dans la palle, mais il sera lu prochainement. J'en parlerai au moment où j'y arrive. En tout cas, si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager, vous êtes en commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment. En tout cas, ça m'intéresse. Et on va essayer de rattraper le retard au fur et à mesure. Voilà, de le rattraper. On va essayer en tout cas, mais j'espère évidemment que cette vidéo va vous plaire. Alors, on va commencer avec le premier comics. Je vous préviens, donc cette vidéo, contrairement à plein d'autres vidéos comics que j'ai fait ces dernières années, où globalement, on va pas se mentir, je fais des vidéos achat comics, et donc souvent c'est du Marvel ou du DC, beaucoup plus de DC que de Marvel. De temps en temps Marvel c'est surtout du Daredevil, hein. On en reparlera lors de vidéos suivantes, mais du côté de chez côté super-héros, moi j'aime bien ce qui se passe chez DC avec Batman, Green Arrow, Flash, Superman, etc. Et un peu moins, je suis moins peut-être ce qui se passe en indépendant, pardon. Et là, justement dans cette vidéo, vous allez avoir un seul comics de super-héros et tout le reste, c'est que de l'indépendant. Donc là, ça a été un énorme rattrapage d'indépendants. Alors des trucs qui sont sortis au mois de février et des trucs qui sont sortis avant et que j'ai en fait acheté à ce moment-là. Voilà, que j'ai complété ma collection notamment de grands formats urbains. Donc voilà, vous allez pouvoir suivre ça dans cette vidéo. Et c'est parce qu'en fait j'ai eu un coup de cœur pour un grand format urbain qui fait que ce coup de cœur m'a dit tiens, j'ai bien envie d'aller en découvrir d'autres. Et notamment il y avait des grands formats urbains que j'avais laissés en suspens qui pouvaient être des potentiels coups de cœur, et j'ai pu aller me plonger dedans et je vais vous donner mon avis. Alors commençons d'abord par le seul comics qui ne sera pas d'urban. C'est quasiment que du urban dans cette vidéo, mais j'ai un comics qui n'est pas du urban. C'est un comics de chez Delcourt, c'est Edenwood. Scénarisé et dessiné par Tony Daniel. Donc personnellement j'aime énormément Tony Daniel. Alors il a beaucoup travaillé sur du Batman. Moi par exemple j'ai son qui n'a jamais été publié en VF mais je l'ai en omnibus VO, j'ai son Deathstroke où il est en masterclass permanente. Et donc quand j'ai appris qu'il allait faire un comics indépendant dessiné par lui et tout, j'étais trop impatient. J'aimais bien la couverture, je la trouvais stylée. Et donc j'ai acheté Edenwood de Tony Daniel. Alors si je devais vous résumer, ça ressemble un peu dans le principe à Birthright, un comics que j'avais beaucoup aimé aussi, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, parce que j'ai acheté les 10 tomes de Birthright, preuve que j'ai adoré. Où en fait donc vous avez un personnage qui se retrouve attrapé dans un monde. Alors dans Birthright c'était plus un monde fantastique, là ici on est plus sur un monde horrifique avec des démons, avec des sorciers, etc., etc. Bon voilà, et comme on le voit un peu dans le titre, eh bien on a cet homme qui, ce héros pardon, qui va essayer de survivre dans ce monde là, et on va le suivre. Alors là où Birthright est un chef-d'œuvre absolu, il faut l'avoir lu, je le répéterai jamais assez, mais vraiment c'est pour moi l'une des meilleures lectures indépendantes et sous-cotées de ouf. Peu de gens en parlent, mais à quel point c'est génial. Probablement aussi parce que j'adore ce style. Edenwood n'est pas dans cette catégorie. C'est quand même un peu en dessous, voire même bien en dessous, hein, bien en dessous. J'ai envie de dire que si vous aimez Edenwood, je pense que Birthright, vous allez trouver ça incroyable. Alors je vais quand même vous montrer, Tony Daniel, c'est très beau. Et quand je dis que c'est très beau, c'est que vraiment ça donne envie de lire ce comics. C'est-à-dire que plus j'avançais dans le récit, plus je trouvais que voilà, t'as envie de rester devant ce genre de comics comme ça et de profiter, de passer un excellent moment. C'est assez bourrin, ça y va, on sent que Tony Daniel il va être généreux, il a envie que ça bastonne, on a des personnages assez incarnés. Il dessine extrêmement bien, je le répéterai jamais assez, mais vraiment c'est un comics pour moi qui doit être acheté aussi pour son dessin, parce que je l'adore, hein. Moi j'adore ce qu'il fait sur Noctera notamment. J'avais aussi acheté Noctera, alors même s'il y avait Scott Snyder aussi, mais je l'avais acheté parce que c'était lui au dessin aussi, et moi je fais partie de ceux qui aiment plutôt bien Noctera. Et mais là, j'ai trouvé ça bien,
je sais pas si j'achèterai le tome 2, c'est quand même une vraie question. Parce que j'ai trouvé ça bien, mais comme je vous le disais, ça m'a pas autant transporté qu'un Birthright. J'ai trouvé ça plutôt cool. Pour vous dire, franchement, les personnages sont intéressants. En fait, on a envie de savoir qu'est-ce qui va leur arriver. C'est assez violent. Il se passe des choses assez terribles. Je veux pas trop vous en raconter pour pas vous spoiler, mais voilà, il faut le côté chasseur de démons, enfin tueur de démons, etc. Peut-être qu'aussi ça me parle un peu moins que l'Heroic Fantasy pur que j'avais retrouvé dans Birthright. C'est vrai que moi, la chasse aux démons, ça n'a jamais été trop mon truc de base. Donc, bon, ça vaut le coup. Je pense pas que vous faites un mauvais achat si vous achetez ça. Je sais pas si ça a marché ou pas. Je sais pas si ça a été très très bien acheté ou pas. En tout cas, je trouve ça sympathique. J'achèterai peut-être le tome 2. Je vous en parlerai pour savoir si ça confirme mon impression ou si au final je vous dis, bah malheureusement, il faut pas suivre. Mais en tout cas, rien que pour le talent de Tony Daniel au dessin, il faut, voilà, si vous aimez son travail, je pense que c'est un excellent choix et un excellent achat. Ensuite, là, on va aller sur du Urban. Seul et unique titre de super-héros, fin de série, Nightwing Infinite, tome 7. C'est la fin. Alors je peux répondre à deux questions, donc c'est Tom Taylor évidemment, je peux répondre à deux questions. Faut-il avoir lu les Teen Titans pour vraiment apprécier ça? Pas du tout, ça n'a pas d'incidence puisque ce que j'ai aimé, je te le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Alors que le tome d'avant là, il y avait un tome, comment il s'appelait? Ce truc là avec l'équipage des corsaires là, c'était quoi ça? Des croisés pardon, c'était pas bon du tout, hein. Ça c'était vraiment, on s'ennuyait, je trouvais qu'on avait l'impression qu'on meublait. Je trouve que Tom Taylor a une tendance un peu à meubler dans son run, ce qui est un peu agaçant, parce que là justement on arrive à la fin de ce run, et la fin de ce run c'est la résolution du problème, enfin du combat avec le Sans-Cœur, qui est le méchant du run de Nightwing. Et ce méchant, son problème, il est réglé dans Nightwing, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'avoir vu les Teen Titans pour comprendre. Teen Titans, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs préoccupations, ils ont d'autres trucs à faire. Lui, il est dans son histoire et dans son problème. Et ça, c'est ce que j'aime bien parce que c'est une série qui se suffit à elle-même. Vous pouvez acheter juste Nightwing, lire les 7 tomes, et on va pas se mentir, alors moi je peux faire aucune comparaison, je n'ai quasiment jamais lu de Nightwing, à part des épisodes des New 52 avant, où c'est souvent en fait des crossovers ou des tie-in, on pourrait dire plus ou moins, avec la Cour des Hiboux ou avec le Joker de Scott Snyder, entre guillemets, mais déjà je trouve que cette couverture est spécialement jolie, je ne l'ai pas dit au tout départ. Et donc au dessin c'est Bruno Redondo. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais je vais essayer de pas spoil non plus. C'est vraiment une excellente fin. Voilà, une excellente fin. Pour moi, il s'est pas planté. Justement, là on sent qu'il a mis un coup d'accélérateur parce que bah il est arrivé au bout. Et donc on va enfin avoir nos réponses à nos questions. On va enfin avoir l'affrontement dont on attend depuis un petit moment maintenant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le run nous a parfois un petit peu fait attendre. Voilà, nous a fait attendre ce moment. Ça me rappelle, alors de moindre mesure, mais le Batman Rebirth, vous savez, quand il nous faisait attendre le mariage, et ben les épisodes avant le mariage étaient absolument infâmes. J'en pouvais plus, j'avais envie, vraiment, j'ai jamais eu autant envie que des gens se marient dans ce pays. C'est vraiment, il était temps que ça arrive. Et ben là, on n'en est pas arrivé à ce point-là parce que le run est quand même été un peu plus court, et puis bon, il reste très agréable. Maintenant, moi je répéterai jamais assez hein, qu'il a été Eisnerisé ce run au tout départ. Pour moi, le fait que Daredevil au même moment par Chip Zdarsky a pas reçu le Eisner de la meilleure série me laisse perplexe, hein, évidemment. Maintenant, au-delà de ça, eh ben, c'est un excellent run sur Nightwing. C'est-à-dire que moi je vais le garder précieusement parce que je pense que c'est un très bon run à conseiller aux gens. Tu vois, si ce personnage t'as envie, tiens, tu sais pas ce qu'il faut lire sur Nightwing, je sais pas trop, tu pourrais me conseiller quoi? Eh ben, faut lire ça. Faut lire ça, je pense que c'est très bien, il n'y a pas besoin de connaissances, il est, voilà, il prend la défense, il est dans une ville, il devient le héros de cette ville, c'est très bien fait, voilà, c'est vraiment très bien, la fin est à la hauteur du run en entier, qui avait super bien démarré, qui a eu un petit coup de mou, et voilà, il est bien reparti à la fin, on sent que Tom Taylor, il voulait en arriver là. Donc c'est bien aussi parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui tenait son truc, donc c'est bien. Maintenant voilà, il y a eu un petit coup de mou, il faut le savoir, mais sinon sur l'ensemble, franchement c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Bon, je vais pas faire mon haters, j'aimais bien Daredevil, mais c'était bien. On passe ensuite au tome 2 de The Unnamed Geiger, donc toujours par Geoff Jones et Gary Frank. On est toujours dans ce monde post-apocalyptique, radioactif, etc. etc.
Donc ça aussi je l'ai lu. J'ai adoré le tome 1. Le tome 1, je l'ai trouvé exceptionnel, je pense que c'est vraiment un univers avec un potentiel de fou. Et toutes les qualités que j'ai vues dans le tome 1 sont toujours autant présentes dans ce tome 2. Vraiment, je trouve que c'est un univers qui est passionnant, mais passionnant. Avec, on a un personnage que je trouve hyper attachant en plus. Tu sais, je veux dire, ça y va, c'est quand même un comics qui, voilà, ça raconte des vraies choses, il y a de la tension, vraiment c'est très bien. Je vous le conseille évidemment ardemment, alors je veux pas vous spoil outre mesure parce qu'on est quand même dans le tome 2, donc si je vous raconte des trucs du tome 1 vous allez pas être content, mais et si je vous spoil ce tome 2 encore plus, mais c'est vraiment un comics que je peux vous conseiller urgemment. Alors pour info, le comics n'est pas fini, d'après ce qu'on constate, puisqu'à la fin, il vous dit à suivre. Donc on peut supposer qu'il y aura bien un top 3. On sent que Gary Frank est en excellente forme. Vraiment, il est en excellente forme. C'est très bien ce qu'il nous propose. Graphiquement, notamment, je trouve qu'il est vraiment en très grande forme. Bah, j'aime en fait découvrir ce monde en fait. J'aime explorer ce monde avec notre personnage de Geiger. Et j'aime bien, alors il y avait un concept qui ressemble un peu à ce qu'on avait eu dans Walking Dead pour ceux qui se souviennent, où il y avait un moment où justement il y avait cet espoir de trouver un remède aux problèmes zombies, etc. Bah il y a un peu ce côté-là là-dedans. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment une exploration d'un monde dans lequel les règles sont tombées, parce que bah, à cause de la radioactivité, etc. Voilà, on est vraiment sur un nouveau monde, sur un nouveau truc. Et donc c'est assez cool parce que on arrive dans des endroits où bah, des fois tu peux être surpris de ce que tu découvres. En fait, tu es toujours curieux dans cet univers. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop vous en révéler, parce qu'en plus il se passe des trucs assez importants, avec des twists assez majeurs, où parfois même il y a des fins de numéros où tu es là et tu es happé par le récit. C'est vraiment très bien, je ne peux que vous le recommander. Bref, c'est vraiment bien. Et c'est très violent. Voilà, c'est assez violent, faut quand même le savoir, ça se transperce dans tous les sens, etc. Donc faut aimer, mais honnêtement, c'est ce que j'aime moi dans ces comics là, c'est que c'est généreux et c'est cool quoi. Voilà. Alors celui-ci, je vais pas trop l'ouvrir parce que je ne l'ai pas lu. Parce qu'en fait, moi, je vais vous montrer pourquoi je l'ai pas lu, hein, c'est qu'il est assez épais, donc en fait il est dans ma palle depuis déjà un petit moment. C'est toujours dans l'univers The Unnamed avec Geoff Jones, mais cette fois-ci Brian Hitch au dessin. C'est le tome 1 toujours, donc il s'appelle Einstein et l'immortel. Je vais l'ouvrir très légèrement, mais j'ai pas trop envie de me spoil. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble, on va dire dans les grandes lignes. Je peux pas trop vous raconter l'histoire parce qu'en fait je l'ai acheté à l'aveugle, puisque en fait j'achète les comics de l'univers The Unnamed, donc je m'en fiche entre guillemets de ce que ça raconte. J'aime bien cet univers, j'ai envie de creuser, et puis je garderai, à mon avis à la fin, quand je trierai ma collection, je garderai que les trucs qui étaient vraiment essentiels et géniaux. Il y a des trucs à mon avis qui seront pas ouf. Ce qui est sûr, c'est que l'univers principal Geiger, ça il faut le garder parce que c'est vraiment cool. Ça, je peux pas vous le dire, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est un gros pavé. Je sais pas si on a le nombre de pages, mais je ne l'ai pas, mais ce n'est pas grave. 312 pages, voilà, 312 pages. Mais voilà, donc c'est quand même, il faut se le descendre. Donc ça, je pense que je le descendrai, mais pas tout de suite. Là, au moment, voilà, il est dans ma palle, il sera lu prochainement, mais c'est pas urgent. Alors pour info en plus, parce que vous avez une frise, je sais pas si, enfin, je sais qu'il est dans l'autre volume. Est-ce qu'ils l'ont mis là-dedans? Est-ce qu'ils l'ont mis? Ah là là, ils ne l'ont pas mis. Bon, en gros, ce comics-là, de mémoire, c'est un truc qui s'est passé longtemps avant les événements de Geiger. Donc c'est pour ça, je pense que c'est pas vital absolu. Voilà, ça peut être lu un peu quand on en a envie. Donc là, pour le moment, c'est pas le moment. J'ai d'autres trucs. Et en fait, je vous expliquais, c'est que il y a d'autres choses qui sont arrivées, que j'avais plus envie de lire ça. Et donc après, ça se retrouve dans la palle. On a tous ce même problème, je suppose. Mais voilà, ce sera lu prochainement. Peut-être que je vous en ferai un retour un jour sur la chaîne. Maintenant, le comics responsable des 3 derniers craquages. Oui, je suis en train de mettre des claques à mon comics, dans le plus grand des cas. Enfin, c'est normal. Attendez, c'est quoi? Aucune tombe assez profonde, c'est ça. Aucune tombe assez profonde. De Skottie Young. C'est officiellement, je peux l'annoncer comme ça, en mode, tu sais, président de la République. J'annonce officiellement que c'est la meilleure lecture de l'année.
Genre le mec il vient de balancer ça comme ça dans le plus grand des calmes et il va faire drop de mic. Bah en vrai je peux m'arrêter là. Alors, aucune tombe assez profonde, qu'est-ce que c'est? Déjà c'est un western. C'est pas qu'un western. Ça raconte l'histoire. Alors elle s'appelle, attendez je vais vous trouver le nom, j'ai un truc, Nether, attendez, je l'ai vu que je l'ai lu il y a quelques semaines, je m'excuse, j'ai une sorte de, pas de trou de mémoire, mais Rider, excusez-moi, voilà, petit trou de mémoire, Rider. Bon. Elle a une famille, elle est heureuse, c'est une femme accomplie, une femme heureuse, voilà. D'ailleurs la couverture est spécialement magnifique, c'est un urban grand format, magnifique, sublime, j'aime ce livre, vraiment achetez-le, il est trop bien. Je sais plus combien ça coûte cette plaisanterie, mais en tout cas il faut l'acheter, c'est trop bien. Ça se lit hyper vite, moi je l'ai pas dit aussi, ça se lit hyper vite. Donc aucune tombe assez profonde, donc voilà, des bonnes nouvelles, la famille, tout ça, tout va bien. Et là elle apprend qu'elle est malade. Alors déjà autant vous dire que quand j'ai appris ça, déjà moi là-dedans, moi je suis moyen fan de... moi je suis moyen safe sur ce genre d'informations, pour ceux qui connaissent mon histoire personnelle. Déjà je suis pas safe là-dessus. Là j'étais pas safe, j'ai commencé ça, j'ai fait oh putain. Ça part mal, ça part très mal ce truc. Bon, mais c'est pas du tout un truc dans le mode pleurs au départ, parce qu'en fait elle, alors il y a 3 options dans ce genre de récit. T'apprends que t'es malade, tu vas crever. Option 1, tu te morfonds, tu pleures et c'est un truc sur la dépression. Bon, c'est pas ça. Option 2, t'as plutôt un truc sur le côté l'espoir de guérison, soit l'envie de profiter des moments avec ta famille, nanani nanana, et donc de kiffer avec eux, etc. Ce n'est pas les options qui ont été choisies dans ce comics, mais c'est des options qui existent. Et il reste la 3e option improbable, et la 3e option improbable, c'est bah, je vais aller buter la mort. Voilà. Comme ça résout le problème. C'est une option recevable. Voilà, et donc... elle part, donc dans un mode un peu western, elle part affronter la mort. Je peux vous montrer à quoi ressemble la mort. Parce qu'au début, en fait, tout le long du récit, elle va chercher la mort. Donc, bon, le récit n'aurait pas de sens si elle finissait pas par la trouver, hein, évidemment. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous la chercher. Parce que je veux pas vous spoil, surtout pas, je veux... attendez, je vais vous montrer. Parce qu'en plus, la fin, il y a un artifice graphiste... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça. Exactement, voilà. Ça c'est un peu l'aboutissement de cette histoire, c'est d'arriver là. Mais l'important c'est le chemin, comme on dit, pour y arriver. Donc évidemment, bah, elle va mener l'enquête pour savoir où elle est, elle va essayer de se renseigner, ça parle beaucoup de la famille, et à la fin, je vais vous montrer peut-être d'autres planches plus sympathiques au départ. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Graphiquement, c'est magnifique. Hein. En plus, ceux qui me connaissent, par exemple, savent que j'adore la couleur. Et alors là-dessus, la colorisation, pardon, est absolument sublimissime. Vraiment, c'est une merveille, c'est... Regardez comme c'est beau. Non mais regardez comme c'est beau, j'espère que mon appareil arrivera à vous rendre la qualité de ce qu'il y a là-dedans. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou, hein, mais vraiment, je parie pas d'éloge, hein. Achetez-le, hein. Achetez-le, vous m'en parlerez, vous en parlerez à vos enfants. Enfin, attention, c'est quand même un truc, faut quand même faire gaffe à qui vous montrez ça, mais c'est... Voilà, il faut l'avoir lu, il faut l'avoir acheté, c'est le meilleur comics de l'année, donc achetez-le, quoi. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est sublime, c'est beau. Scotty Young, je savais pas que tu écrivais aussi bien, parce que pour moi, il fait que des personnages chibi, moi je savais pas qu'il écrivait aussi bien. Parce que moi, le seul truc que j'ai lu de Scotty Young, c'est I Hate Fairyland, tu vois, donc pas tellement dans la même ambiance. Bref, pour vous montrer l'univers et tout, enfin voilà, je vais pas trop vous en montrer, mais je vous montrerai toutes les planches, pardon, si je pouvais. Vous voyez, pour moi, Scotty Young, ça ressemble à ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, peu importe. Et donc, c'est un comics qui parle de la mort, évidemment, donc et aussi du deuil, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, etc. etc. Il est venu me percuter comme un bus qui vraiment m'a fait super mal. Ça va, j'ai pas l'air trop saccagé, mais sans déconner, c'était exceptionnel. J'ai trouvé ça exceptionnel. Je ne tarie pas d'éloge, c'est le meilleur comics de l'année. L'histoire est parfaitement racontée, mais en plus, je pourrais avoir un petit côté réfractaire, on en reparle juste après, avec un autre comics qui est beaucoup plus aimé par les gens. Enfin, je sais pas si lui est aimé, hein, mais un autre comics qui est vraiment, qui même sort, qui a été récompensé de tout ce que tu veux, etc. Et ben pour moi, ça là, ça c'est exceptionnel. C'est vraiment c'est de la très très grande bande dessinée. C'est vraiment quelque chose. Et ça se lit vite, parce qu'il n'y a pas énormément de paroles, ça va assez vite. Et la fin, alors ils ont décidé de faire un dernier numéro. Je peux pas vous spoil sur ce qui se passe, mais
Vous l'avez compris, le but c'est d'aller se rencontrer avec la mort. Donc, une fois que ça se produit, on sait pas trop ce qu'ils vont se raconter, ce qui va se passer, est-ce qu'elle va le buter, est-ce qu'elle va pas le buter, est-ce que voilà. Alors ça m'a fait beaucoup penser d'ailleurs un petit peu marrant au départ, je me suis dit tiens le concept ça me rappelle Supernatural, pour ceux qui ont suivi cette série, où il y a un moment où Dean se pose la question de est-ce qu'il faut tuer la mort ou pas, pour régler un de ses problèmes qu'il avait avec la marque de Caïn. Voilà, s'il y en a qui ont suivi ça. Vous étiez dans une période de Supernatural où vraiment on soufflait, hein, oulala, que c'était terrible, mais bon, peu importe. En tout cas, Scotty Young nous a fait un chef-d'œuvre. Voilà. J'espère que beaucoup de gens l'ont lu, j'espère que beaucoup de gens vont le lire. Je crois qu'il a été un petit succès puisque je crois qu'il a été en rupture pendant un moment. Je ne sais pas s'il est revenu en stock ou pas. En tout cas, si vous avez l'occasion de l'acheter, achetez-le, prenez-le, demandez à votre libraire de vous le commander. Faites-le vous offrir par votre anniversaire, pour Noël, pour n'importe quelle raison. Demandez à votre chérie ou votre chérie, je ne sais quoi, de vous l'offrir. Votre maman, n'importe qui. Faites-vous offrir ça, c'est trop bien. C'est vraiment exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Les choses sont dites, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Ensuite, donc, quand j'ai appris qu'un grand format comme ça avait pu me percuter aussi fort, par un bus, j'ai dit je vais compléter ma collection de grands formats. Et donc j'ai complété ma collection de grands formats. Alors déjà j'ai acheté un comics que j'avais depuis longtemps dans ma liste de trucs qui m'intéressaient, parce que je trouvais que les dessins étaient particulièrement beaux, je l'avais déjà feuilleté, c'était Sacrifice, tome 1. Je l'avais laissé de côté, je ne l'avais pas acheté, et là j'ai dit allez Maxime, tu l'achètes. Parce que j'ai tellement aimé ça, j'ai dit, en plus graphiquement t'as adoré, ça se trouve tu vas kiffer. Parce que les comics en grand format, ça a l'air d'être une sélection particulièrement bien choisie par Urban. On se souvient des Nice House on the Lake, il y a la suite qui arrive prochainement au moment où je tourne cette vidéo, voilà, la suite arrive. Et donc ça faisait partie des listes, des comics qui sont dans la liste des grands formats qui m'intéressaient. Je sais qu'il y a le tome 2 qui arrive, je l'ai aussi, spoiler, précommandé, puisque j'ai absolument adoré. Alors Sacrifice, ça raconte l'histoire d'un monde dans lequel les gens, pour leur divinité, sont obligés de sacrifier des personnes. Voilà. Et en gros, il y a des gens qui s'interrogent du pourquoi, du comment. Alors, à l'origine, c'est fait pour les récoltes, nanana. Mais on s'intéresse un peu plus à quels sont les enjeux, de pourquoi des divinités seraient tant intéressées de qu'on sacrifie des gens, etc., etc. Donc ça pose un sujet moral, et en lien, on voit un personnage avancer dans son cheminement, entre guillemets, mais il y a également, d'une certaine manière, l'exploration d'un monde qui nous semble sympathique, avec, je sais pas si je peux vous montrer ça, avec des sortes d'animaux, alors je vais pas trop vous en raconter, qui permettent aussi de mettre en lumière un certain nombre d'autres choses qui sont dans le sujet. Il y a également, parce que ça c'est super important dans le récit, et on en parle beaucoup dans le récit, on voit la personnalité des gens. C'est-à-dire les personnages sont très caractérisés, ils ont des défauts évidents, des qualités évidentes, et c'est assez bien fait. Je trouve que les personnages sont hyper attachants, c'est magnifique. Je crois que vous arrivez à le voir, hein, que c'est très très beau, mais c'est vraiment très très beau. Je vous ai déjà dit que j'aimais la couleur, et j'adore la couleur. C'est pour ça que ce comics m'avait particulièrement marqué, que je voulais vraiment l'avoir. Et franchement, l'univers est magnifique. J'ai hâte de voir le tome 2. Je pense que le tome 2 me permettra de me prononcer pour savoir vraiment si c'est exceptionnel. C'est pas aussi exceptionnel que Aucune tombe n'est assez profonde, pardon. C'est quand même un peu en dessous, mais c'est vraiment très bien. Et j'ai hâte de lire le tome 2, et donc je vous le présenterai évidemment sur la chaîne quand je l'aurai reçu. Ça, c'est vraiment très très bien aussi. Voilà. Et arrive le dernier, parce que comme je vous l'ai dit, j'étais chaud sur les grands formats, donc j'en ai acheté un deuxième. Eh ben pas fini, j'en ai acheté un troisième. Et celui-ci, c'est le plus connu, puisque c'est vraiment le best-seller avec The Nice House on the Lake, excusez-moi. C'est Toutes les morts de Leila Starr de Ramvé et Felipe Andrade. Alors justement, je vous expliquais tout à l'heure que moi je suis très attaché aux couleurs. Et justement ici, ça me dérange. Voilà. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté jusqu'à maintenant. Parce que moi je trouve que les couleurs sont hyper criardes. Alors, vu que c'est un comics qui parle de la mort, parce que en fait c'est un personnage qui meurt régulièrement et qui renaît régulièrement. Tout va bien. Tout est normal. Quand on passe de ça, du premier que je vous ai montré, toutes les morts... aucune tombe n'est assez profonde, pardon, et qu'on passe à ça, on va pas se mentir, ça parle de la mort, mais pas du tout pareil, ça n'a rien à voir, c'est vraiment assez différent.
Alors, le comics, il a vocation à expliquer, un peu comme le comics que je vous ai parlé de Scotty Young, mais très différemment, que ce qui est important dans la vie, c'est pas la mort, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Bon. Moi, je trouve que graphiquement parlant, c'est pas trop ma came. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, je la trouve très belle. Mais graphiquement, je sais pas, je pourrais vous montrer. Vous voyez, ça comme ça, vous voyez, c'est très très criard, quoi. Faut aimer. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que si moi vous me demandez un comics sur la mort, par exemple, je vous conseille pas celui-là, je vous conseille celui de Scotty Young. Mais tous les jours. Mais tous les jours et toutes les nuits et tous les jours. Hein. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ça, j'ai trouvé ça bien. Je suis content de l'avoir lu pour ma connaissance personnelle parce que je trouve que c'est important de ne pas rester idiot et de lire un certain nombre de comics comme ça. Alors, donc elle est accompagnée, voilà, dans le récit. Enfin, en gros, on la suit vraiment dans son quotidien. Qui évolue évidemment à travers le temps. À chaque fois ça se termine, on te dit 4 ans plus tard, 8 ans plus tard, 12 ans plus tard, ou je sais pas trop quoi, enfin bon. Que en gros, à chaque fois on sait qu'elle va finir mal et qu'il va y avoir un décès. J'ai trouvé ça très paradoxal parce que c'est très good vibes. Dans un truc qui parle quand même un peu de la mort, même si bon, la mort est un peu désacralisée, parce que personne ne finit par revenir. Mais pour un truc qui aurait pu être, tu vois, très plombant, ça l'est jamais. Je pense qu'aussi le dessin aide pour que ça soit pas plombant. Et justement, c'est un peu une ode à la vie, malgré tout. Parce que même si ça parle de la mort, ça parle surtout de la vie. Surtout du temps qui passe, surtout des moments précieux, nanana. Mais je le dis, je savais que c'était peut-être moins ma came pour moi. Je m'en doutais, hein. Mais je l'ai acheté parce que, comme pour Au-dedans. Alors Au-dedans, je l'ai pas encore lu. Au-dedans, il est dans ma palle, je suis désolé, il va avoir du mal à sortir. Hein, graphiquement, il va avoir du mal à sortir. Mais il sortira un jour, promis, je vous garantis, je l'ai acheté, donc un jour, il sortira. Là, il est sorti de la palle, voilà, en fait, il n'y est même pas resté 5 minutes, puisque, je vous le dis, j'étais chaud dans les grands formats, j'ai enchaîné, je vous ai présentés dans l'ordre dans lequel je les ai lus. C'est-à-dire, j'ai voulu enchaîner avec Sacrifice, parce que celui qui me tentait le plus, et celui-ci, il était chez mon libraire depuis hyper longtemps, pareil, et ça faisait longtemps que ma main se retenait de l'acheter, et je me suis pas retenu. Tout comme par exemple dans le grand format, je sais qu'il y a Black Science qui est sorti en grand format, ça y est, les 3 tomes sont disponibles, ça, il va falloir que je l'achète. Donc je pense que je vais me l'acheter pour mon anniversaire au mois de juin, je pense que je vais me les offrir. Voilà, les 3, Black Science, terminé, bonsoir, je vais tous les prendre, et comme ça je le lirai en une traite cet été. Mais on en reparlera au moment de mes achats comics plus tard dans l'année. Je sais que voilà, ça a été un immense succès, ils l'ont même ressorti en Urban Limited, en grand format. Moi je l'aurais jamais acheté en Urban Limited grand format par exemple. J'aime bien, mais c'est pas, tu vois, graphiquement je me dis pas, waouh, j'ai vraiment envie d'aller le voir en grand format. Il est déjà en grand format, en plus grand format, non. Batman Silence, oui, ça non. Maintenant, je vous le recommande quand même parce que c'est très bien. Je peux pas dire le contraire, c'est très bien. Voilà, l'histoire elle est cool, c'est beau d'entendre cette histoire, ça fait plaisir, c'est très positif, ça fait vraiment plaisir. Je trouve que c'est un très bon choix, vous ne vous trompez pas si vous achetez ça, clairement. C'est voilà, c'est pas bizarre que ce soit été un best-seller, mais je souhaite à Scotty Young d'avoir le même succès parce que Ramvé a eu un vrai succès là-dessus et moi j'ai trouvé ça très bien. Je trouve ça très bien, hein. Je me dis pas dire que c'est pas bien, hein. Mais juste j'ai tellement pas forcément ultra kiffé les dessins, parce que c'est pas pour moi, que ça peut pas être mon comics all time. Ça aura du mal à le devenir. Et c'est peut-être un peu un défaut que j'ai. Hein. Moi j'aime bien le dessin très mainstream. Je vous ai parlé de Scott Snyder, moi j'aime les Greg Capullo, voilà, j'aime des gens qui ont un dessin très très mainstream. Quand on va sur des trucs un peu comme ça, c'est moins ma came. Mais surtout moi qui suis tellement attaché à la couleur, là oui il y a beaucoup de couleurs, mais c'est criard. Et j'aime bien, hein, mais j'aime moins. Voilà. Cette planche, pour moi, tu vois, elle est symptomatique. Tu vois, ce genre de planche, tu vois, comme ça, avec juste du rose au fond. Enfin, voilà, c'est bien. C'est un bon comics. Il faut l'avoir lu. Je suis très content de l'avoir acheté. Mais, est-ce que ça méritait tout le buzz dessus? Bah, j'espère que Scotty Young aura encore plus de buzz parce que vraiment, c'est exceptionnel. Il a pondu une merveille, un chef-d'œuvre, comme je l'ai dit. Voilà.
Eh ben, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, on se reverra de toute façon très vite pour des achats comics. Hein. J'ai les achats comics du mois de mars et du mois d'avril qui sont déjà prêts, entre guillemets. Donc, j'ai plus qu'à vous sortir ça. Donc, je vous sortirai ça prochainement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, peut-être même des lectures que j'ai proposées. Avez-vous lu le Scotty Young ? S'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas encore lu, bah, vous allez le lire et vous m'en parlez. Est-ce que vous avez lu toutes les morts de Eli Star? Est-ce que vous avez lu aussi les autres comics que j'ai pu proposer? Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était vraiment un comics, c'était une journée très très indépendante. Ce sera moins le cas les fois prochaines parce qu'on va revenir avec des trucs un peu plus de super-héros. Mais c'est vrai que ce mois-là, là, chez Urban, ils ont sorti énormément d'indépendants. Et après, on est revenu à un truc un peu plus classique avec un peu de super-héros, un peu de comics indépendants, etc. Mais c'est vrai que là, j'en ai profité et j'ai tellement eu un coup de cœur que... Voilà, et j'ai envie d'en collectionner encore plus des grands formats, d'en avoir plus, et comme je vous l'ai dit, je pense que le prochain sur lequel je vais me lancer, si on met The Nice House on the Lake, tome 3 en parenthèse, je pense que ça sera, Black Science, que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma collection. On verra s'il y en a d'autres qui me branchent aussi, mais en tout cas ça me confirme quelque chose, c'est que quand graphiquement il y a quelque chose qui me plaît, ça arrive vachement à mapper. Quand graphiquement ça me plaît un peu moins, et ben j'ai un peu plus de mal. J'y arrive, mais j'ai un peu plus de mal pour que ça devienne un immense coup de cœur. Et justement, je dois me faire confiance. C'est-à-dire que Sacrifice, par exemple, j'ai tellement aimé aussi. Et graphiquement déjà, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait dessus. Pareil, quand j'ai ouvert le Scotty Young, je me suis dit tout de suite, waouh, c'est magnifique, j'ai envie de l'acheter. Je pense qu'il faut que je me fasse confiance sur ce genre de truc. C'est que quand graphiquement, il y a un truc comme ça qui me tape dans l'œil, que je trouve assez magnifique, eh ben, souvent ça se vérifie derrière. Il peut y avoir des fois des déceptions, des trucs très beaux mais qui racontent rien. Mais là, c'est vraiment très très bien. Je me suis régalé quoi, vraiment. Donc c'est un très bon mois. Moi j'ai trouvé un très très bon mois de février et j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker cette vidéo, la partager, je crois que je l'ai déjà dit, excusez-moi, hein. Je vous attends en commentaire. On se retrouve de toute façon nous très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.